Hey, c'est quoi ton truc? Drôle d'applaudissement. C'est bien, mais salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi le trip, le podcast que je reçois du monde qu'on voit pas souvent parce que Chris sont trop cool, sont trop malades pour ils ont juste pas le temps d'être ailleurs, mais ils choisissent d'être ici, puis je suis bien content qu'ils soient avec nous. Là aujourd'hui, je reçois Vital Lacroix, une sommité dans le domaine de la religion et de l'enfance. Applaudissez. Bonjour Patrick. Bonjour monsieur. Je suis très content de te rencontrer, mais avant de commencer le balado, je propose qu'on fasse une prière afin de remercier Dieu pour ce beau moment en belle compagnie. Ok, il faut que je ferme les yeux. Tu as tout compris, Patrick. Bénissez ce podcast, Seigneur. Bénissez-nous et bénissez ceux qui l'ont préparé afin qu'on passe un très beau moment ensemble en très bonne compagnie. Ainsi soit-il. Voilà, tu peux ouvrir les yeux, Patrick. Merci, monsieur Lacroix. C'est un honneur de vous avoir ici. Là, on se connaît. On fera pas comme si on se connaissait pas. Hein? Dans quel contexte qu'on se connaît, monsieur? Eh bien, lorsque Patrick était un tout petit jeune enfant, chaque lundi matin, je venais chez lui cogner à la porte pour dire à leur mère « Bonjour madame, est-ce que vos enfants sont bien à l'école ?» Et je rentrais dans la maison et j'allais faire un petit dodo dans le lit de ses parents afin de vérifier que les matelas sont bien confortables. Et ensuite, je prenais une bonne soupe. Alors je disais à la mère de Patrick « Donnez-moi de la soupe, j'ai faim. » C'était avant ça, parce que vous veniez, là, Oui. je checkais, tout le monde est beau. Est-ce qu'on va aller à la messe l'autre dimanche? Tu sais? Oui, parce que je venais également le samedi matin. Ouais. Pour voir les jeunes, parce que la semaine, les jeunes ne sont pas là. Le lundi matin, c'était plutôt l'inspection de la maison. Est-ce que les tâches ménagères sont bien faites? Est-ce que tout est à l'endroit? Tandis que lorsque je venais le samedi matin, bien, c'était simplement pour vérifier les humains en tant que tels. Est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'ils sont prêts pour la messe le lendemain matin? Puis on avait tout le temps une petite canne de soupe au pois, juste pour vous, quand vous arriviez. Puis ça, vous aurez... Bon, ben... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce petit... T'as joué nous une sieste, c'est-tu? c'est très gentil de comme ta dans part. le temps. Tu veux que je fasse... Bon, je vais faire un petit dodo. Mais là, faut faire qu'on roule, monsieur Vital. Bon là, il veut que je dorme ou que je non, fasse la mais lui, balado? c'est pas grave. Il est sur un programme du gouvernement. Ah bon, ben garde pas ça. Grave. C'est pas grave ce qu'il dit. Monsieur Lacroix, aujourd'hui, je vous lis en particulier parce que je vous ai donné plein de dates. Hein, puis j'avais dit, venez aujourd'hui particulièrement. Pourquoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 juin, et le 6 juin, c'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu connais la Pentecôte, Patrick? Non. Ben, la Pentecôte, c'est le premier jour de création de l'Église chrétienne. On y célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. T'as bien compris? Est-ce que tu te moques de moi, Patrick? Non. Tu es un de ces jeunes qui se moquent de la religion? Vous m'avez invité pour rire de moi? Non, pour rien. Mais on se connaît. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît. On se connaît, mais ça fait longtemps. Moi, j'ai pas vu ton développement dans les 15 dernières années. Peut-être que tu as pris de la drogue, Patrick. Venez pas me voir en spectacle. En parlant de spectacle, j'ai entendu dire que vous aviez un lien bizarre avec les baronnets. C'est quoi au juste? C'est des semaines de 40 heures ou de 4 heures. C'est gagner de l'argent, mais... Excusez. C'est pas très professionnel, Alors, ça, c'est PA. très, On va appeler le gouvernement. Ils vont venir te rechercher. Ils vont te remettre dans ta cage. Qui essaie pour voir? Ok, on va faire une cote. Vital Lacroix, vous êtes né le 24 décembre 1949. Le 24 décembre, c'est spécial comme date. Est-ce que ça l'a
Est-ce que ça joue une influence? Ça joue. Ben, ça m'a mis la tête dans la religion dès le premier jour, hein, vous savez, en partageant la même date d'anniversaire que le petit Jésus. Je ne pouvais rien faire d'autre que faire une carrière dans le domaine religieux. Et puis, dès que j'étais tout petit, même le jour de mon baptême, le 16 de mars 1950, le curé m'a échappé dans l'eau bénite. Vraiment. Alors, tu sais, tu connais Astérix, c'est la Oui, potion oui. magique, hein, c'est la même chose. Fait que c'était vraiment. La religion a pénétré mon corps et Oh. ça a carrément influencé mon parcours de vie. Mais ça, c'est pas tant unique qu'à vous, genre la religion qui pénètre les corps. Je ne vois pas de quoi tu parles, Patrick. Patrick, quand il s'échappe, c'est sur teletoon.com. Je vois absolument pas ce que tu pas- veux dire. C'est correct, on va venir à tout ça plus tard, Monsieur Lacroix. Comme toi, tu viens sur teletoon.com. Il n'y a pas juste ça qui a forgé votre destin. Le spectacle des Baronnets. Je croyais pas que nous allions aller là, mais comme je te connais bien, Patrick, et que je te fais confiance, je vais te confier ce moment peu glorieux de ma vie. Allez-y. Tu sais, en 1964, les Baronnets, c'était l'un des plus grands groupes populaires du Québec. Et puis, un samedi soir, moi et mon ami Roger Cadorette, à qui je n'ai pas parlé depuis plus de 70 ans, eh bien, nous sommes allés voir un spectacle des Baronnets à Shawinigan-Sud. Ils étaient en concert là-bas avec la première partie, c'était nul autre que le groupe Les Classelles. Tu Oui. connais Oui, oui, je les connais, ouais, je Classelles, connais. ouais. Eh bien, c'était un de leurs tout premiers spectacles. Et je peux te dire qu'après que l'alcool soit rentré dans nos corps, eh bien, je ne suis pas rentré à la maison et le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé pour aller à la messe. Alors, je te laisse deviner la réaction de mes parents. Ils m'ont dit, Vital, tu t'en vas faire ton cours classique au pensionnat et ça va durer 4 ans et on ne se parlera pas pendant 4 ans. Tu sais, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai perdu tous mes amis, tous mes repères et puis j'ai retrouvé Dieu au pensionnat. Il m'a remis sur le droit chemin. Tu sais, j'étais une brebis égarée pendant une demi-journée, hein. Ça marche comment quand Dieu te trouve? Moi, Bien. j'aurais peur. Il te trouve, c'est une métaphore, tu sais, il n'apparaît Ouais. pas devant toi, c'est dans le... Ça vous a fait rire, ça, Monsieur Lacroix, hein? Tu sais, une bonne joke de rot, ça Ouais, peut des fois, déconcentrer n'importe quelle personne du corps religieux, hein. Tu sais, moi, je m'en allais embarquer sa schizophrénie. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Patrick. On peut changer. Voulez-vous changer de sujet, Monsieur Lacroix? On peut Je changer me de sens sujet. moins à l'aise sur ça. Mais tout ça pour dire, hein, René Angélil, contrairement à ce que dit son nom, c'est loin d'être un ange. Là, dans la pré-entrevue que vous avez faite avec Maxence Ducoing, Je le connais très bien, c'est le fils de Monsieur Ducoing. oui, non, je le sais pas. Mais dans la pré-entrevue avec, vous avez dit que c'était tough de se placer après le séminaire. Le pensionnat, ouais, en tout cas. Ben, le séminaire... Hey! Oui. Oui, bien effectivement, parce que tu sais, pour devenir prêtre, c'est un séminaire qui dure 7 ans. Et il y a plusieurs étapes. La première année, c'est comme une intégration. La deuxième et troisième année, tu fais des études en théologie et en philosophie. L'an 4 et l'an 5, tu trouves ça drôle, la philosophie, Patrick? La théologie, oui. Ah, c'est la théologie qui te fait rigoler, hein? Ouais, beaucoup. Et puis, Continuez, l'an parce que, 5 et 6, c'est un stage dans une chapelle quelconque. Moi, je l'ai fait à l'église Sainte-Croix. La 4e et 5e année, tu sais, c'est un stage dans une petite chapelle. Moi, je l'ai fait à Sainte-Croix, tu sais, à Shawinigan. Et puis, finalement, l'an 6, tu reviens et puis tu as une dernière année de formation et ensuite, tu peux devenir prêtre. Puis là, vous l'êtes devenu à ce moment-là. Pas tout de suite, parce que tu sais, Patrick, devenir prêtre dans les années 70, c'était une profession très convoitée, tu sais. Il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme le milieu de l'humour de nos jours.
Alors, tu sais, j'ai été prêtre remplaçant pendant quelques années. Je me promenais d'une paroisse à l'autre lorsque le curé décidait de partir en vacances, tu sais, au Vatican ou à Cuba, dans un resort. Eh En bien, Thaïlande, moi, des fois. parfois en Thaïlande, oui, moi, j'y suis déjà allé. Ouais, Très, très bel endroit. Ouais, Très ouais. bel endroit. Beaucoup de tourisme, de très beaux paysages. ouais, les gens sont beaux. Absolument. Eh bien, tu sais, c'est ça. Je faisais des remplacements. Dans les écoles. Pas dans les écoles, dans les églises, dans les monastères. Ben, ils n'avaient jamais enseigné dans les écoles. Pas directement. OK. Le recherchiste Maxence. Attends, là, il... Excuse, ça me gossait depuis tantôt. Hey, on touche pas. C'est un monument. Tu sais que tu viens toucher un peu d'eau bénite sur mon crâne? D'ailleurs, parlant d'eau bénite, Carl, J'ai déjà été mieux reçu que ça. Ici même. Juste te dire, j'ai déjà eu des drinks pis tout. Là, j'ai rien. j'ai topsé un drink. Monsieur Lacroix, vous avez brièvement nommé les Simpsons dans la pré-entrevue. Vous n'avez pas développé. Qu'est-ce qui se passe avec les Simpsons? Oh, OK. Tu sais, Patrick, il y a toutes sortes de vulgarités qui passent à la télévision en heure de grande écoute que nos enfants peuvent tomber dessus. Les Simpsons sont en tête de peloton. Pourquoi? Tu sais, c'est de la vulgarité. Ça donne un mauvais exemple aux jeunes. Et tu sais, ça rend nos jeunes drogués, ça rend nos jeunes paresseux et ça rend nos jeunes complètement déconnectés de la réalité. Bart Simpson, c'est une cause perdue. Absolument, on ne devrait pas montrer des gens comme ça à la télévision. Tu sais, moi, mon petit-neveu Xavier Frédéric Lacroix, il a regardé les Simpsons 4 ou 5 fois et aujourd'hui, il prend de la drogue. OK, j'imagine pas que vous pensez de South Park, là. Sorte quoi? South Park. Jamais entendu parler. Est-ce que c'est le petit skatepark au sud de Shawinigan? OK, on n'ira pas là. OK, ça, c'était... OK, ça, c'est de la télévision. Fait que ça m'amène dans mon prochain sujet, là. Vous avez fait pas mal de télévision. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec les Simpsons puis la vulgarité à la télé. Selon vous, c'est quoi la bonne télévision? Tu sais, c'est quoi qu'on devrait faire, d'abord? La Bible en légumes Ce qui était votre émission. de télévision que j'ai Oui. fait pendant 39 épisodes quand même. Quand même, ben 39, genre, semaines ou genre... Oui, c'est comme- 39 semaines, divisé sur 3 ans. OK, ça jouait souvent. Absolument. Bon, on n'a pas fait des tonnes d'épisodes, mais tu sais, il y avait des rediffusions pendant toute la semaine et puis les gens ont l'impression que ça a duré pendant 10 ans. Tu sais, comme les pierres à feu. Ça, c'est une très bonne émission parce que tu sais, c'est des très bons exemples de gens débrouillards qui ont sculpté des choses dans les roches et ça montre aux enfants que on peut faire beaucoup avec un peu d'imagination. Mais ça, la Bible en légumes, il n'y a pas tant de monde qui ont vu ça. C'était la télé communautaire de Shawi. Oui, absolument. OK. Mais avant la Bible en légumes à la télévision, tu sais, ça a commencé à l'église. Tu veux que je te raconte la genèse de la Bible en Oui, légumes? OK, absolument, oui. D'accord. Oui, oui. Nous sommes en 1980 et puis le diocèse m'appelle pour une réunion très spéciale. Les gens de l'église se sont rendus compte que les jeunes allaient de moins en moins à l'église le dimanche matin. Ils restaient à la maison pour faire des devoirs, j'imagine. Et ils m'ont mis sur le mandat de devoir trouver une façon de raccrocher les jeunes à l'église. C'est là que j'ai pensé à faire une espèce de première partie à l'église de 15 minutes pour les jeunes, simplement pour les jeunes. Alors, les jeunes arrivaient à l'église et là, on barrait les portes. Et là, on faisait la Bible en légumes. Mais quand c'était terminé, les portes étaient barrées, alors ils ne pouvaient pas retourner à la maison. Fait que c'est la séquestration. Bah, c'est un très gros mot, mais je ne l'utiliserai pas comme ça. C'est... Tu rentres à l'église et t'en sors pas avant la fin. C'est un principe de base. Tu ne peux pas quitter... Lorsque tu vas à la ronde faire des montagnes russes, est-ce que tu quittes en plein milieu? Monsieur Lacroix, je trouve qu'il y a des... Ben, je pense que le monde devrait être libre quand même, tu sais, de faire ce qu'ils veulent. Pas de tes affaires! Ah, c'est Marie en grossesse. Marie en famille, elle attend le petit Jésus.
Ça m'a surpris. Elle a perdu ses os. Yo, ça va tacher ma chemise, là, la tomate, là. Je t'en passerai un autre. Hein? Je t'en passerai un autre. Chemise? Ouais. Yo, c'est une chemise de Mickey Mouse. Tu sais, Va coûter cher. Patrick, ça me fait penser, je t'ai amené un petit cadeau. Tu sais, t'as regardé la Bible en légumes. Attends 2 secondes. Monsieur Lacroix, attendez, là. Attends, je veux au moins m'essuyer, là. Non, mais je veux pas t'attacher ma chemise pour vrai. En même temps, ça te donne un petit Des aura. petits motifs, hein, C'est de aura. Mickey Mouse. Mickey Mouse, ça doit être une créature du démon, pareil. Ah, ça, faudra demander à Monsieur Walt Disney. Moi, je ne sais pas. Il n'y a rien qui dit dans la Bible que Mickey Mouse est une créature du démon. Hein. Tu l'as poignard, pis ouais. Tu sais, la Bible, ici, j'ai un livre lecture biblique. C'est un peu le best-of de la Bible parce que tu sais, c'est beaucoup plus gros, la lecture intégrale. Et puis, si tu veux, je te la donne. Et si tu trouves Mickey Mouse dessus, tu me le diras. Ben, merci, Monsieur Lacroix. Peut-être pouvoir m'essuyer un petit peu avec la Bible si je manque de. Ben, après l'avoir lu. Après l'avoir lu. Ben, oui. De toute façon, on lit pas ça plusieurs fois. On connaît l'histoire. Moi, j'ai lu 3 fois. Ben, c'est bon. Mais tu sais, je suis très vieux. Hein? J'ai eu toute une vie pour lire la Bible à 3 reprises. Ouais. Là, pour le monde qui écoute ça en audio, il mangé une tomate dans la face. Puis là, j'ai peur pour ma chemise Mickey Mouse. Tu sais, une petite ligne de taille et t'oublies tout, hein? Fait que il est dehors. Mais ouais. Ok, Monsieur Lacroix. Vous pouvez montrer ça. Montrez-moi la Bible en légumes. J'ai tout manqué. Ici, j'ai les personnages originaux de la dernière émission de la Bible. Ici, j'ai les personnages originaux de la toute dernière émission de la Bible en légumes en 1987. Ok? Je les ai congelés, en fait, dans mon congélateur au sous-sol. Et puis, je me suis dit que je pourrais te les offrir en offrande. Merci. Alors, Là, je peux tu pas y vois, manger, par exemple. Ils sont vieux, là. ben, ça a été congelé, alors, par théorie, c'est encore bon. Par contre, je les ai bénis avec de l'eau bénite. Alors, Ok. s'il te prend l'envie de les manger, tu dois les mettre sous ta langue et les laisser fondre. Là, je ferais pas ça là. Ben, c'est toi qui vois. Tu peux les garder. C'est des objets de collection. Tu vois, ça, c'est le petit Jésus. Ça, c'est Joseph. Et ça, c'est Marie, la Vierge Marie, lorsqu'elle était vierge. Mais elle est Ça, pas restée c'est- vierge? Ben, elle est restée vierge toute sa vie, mais elle a tout de même eu l'Esprit Saint qui est sorti de Marie engrossée en famille. Alors, je te donne ça, tu repars avec ça chez toi, et puis tu le donnes à la prochaine génération. Merci. Merci, Monsieur Lacroix. Ça me va droit au cœur. On barrait les portes pour que les jeunes restent, mais imagine-toi, on aurait pu ne pas les barrer et ça aurait été un franc succès quand même. Hein? Tout le monde, tous les jeunes parlaient « T'as vu la Bible en légumes, on apprend des choses, c'est instructif. » Et puis rapidement m'est venue l'idée de l'adapter pour la télévision. Mais tu sais, en 1980, parce que c'est en 1980 que j'ai fait la Bible en légumes pour la première fois à l'église. Et puis, l'idée de faire de la télévision, dès le premier épisode, on s'est dit on devrait filmer ça et envoyer ça à la télévision. Mais tu sais, à Shawinigan, on n'avait pas vraiment de moyens techniques. Par contre, à Trois-Rivières, eux, ils avaient un studio de télévision. Et il y a Roland Leclerc, qui est un prêtre là-bas, qui a vu la Bible en légumes et puis qui s'est dit « Oh, je vais faire une émission, moi aussi. » Et puis, il a créé une émission qui s'appelait Biblin, le petit enfant marionnette qui fouine dans les évangiles avec Madame la Bible. Et puis, il faisait ça à la télévision. Et puis, lui, il a été diffusé partout à travers la province, sur la télé communautaire de tout plein de municipalités. Il m'a volé le premier titre de télé-évangile de l'Est de la Mauricie. Et ça, je lui en veux à mort, sale Judas. Votre langage, Monsieur Lacroix. C'est un mot d'église, j'ai le droit de le dire. Hein? OK. Ben, c'est pas dans la liste des mots d'église bannis. Hein? Ta gueule, ça l'est? Tu es plus jeune, alors tu dois surveiller ton langage. Moi, je peux dire ce que je veux, j'ai Jésus dans mon corps. J'ai-tu le droit de dire cul de singe? Seulement si tu t'excuses après. Excuse. Voilà.
Ok, c'est... Donc, la Bible en légumes. Ok, c'est génial. Ben, c'était une des raisons, tu sais, que je me dis c'est une bonne raison de l'avoir. Parce que tu sais, ça a été rediffusé pendant 25 ans. Alors, tu as été un auditoire de la Bible en légumes. Oui. Ça veut dire que ça a été jusqu'en 2005. En rediffusion jusqu'en Ouais. 2005, oui. Mais ça se peut-tu que ça joue sur prise 2? Non, ils n'ont pas voulu acheter les droits. Je les ai appelés, je leur ai dit, j'ai toutes les cassettes chez moi. Non, ils trouvent que c'est trop ringard. Eh bien, ça leur retombera dessus plus tard. Hein? Karma. Mais peut-être Crave. Ah, bien, je vais les appeler demain. On appellerait Crave ou Stars ou c'est... Tu peux me trouver leur numéro de téléphone? Je pense que Maxence est capable. D'accord, on mettra Maxence sur le dossier. Mais tu sais, il y a quelques petites bribes qui sont sorties sur Internet. Hein, tu les as vues? Oui, j'ai vu ça brièvement, tu sais. Oui, tu sais, c'est parce que j'ai été mis en contact avec un jeune groupe d'humoristes qui s'intéressaient à mon travail du passé et qui m'ont proposé de numériser les épisodes de 15 minutes et de les raccourcir afin de faire des épisodes de 2 à 3 minutes. Parce que tu sais, de nos jours, les enfants, ça évolue avec le temps et puis ils n'ont plus la même capacité d'attention. Sont-ils capables d'apprendre des récits bibliques en 3 minutes? Absolument. Si c'est bien monté comme eux l'ont monté, il n'y a aucun problème. Ils doivent monter C'est très mieux bien. Il faut y aller à petite dose. OK. Alors, Est-ce qu'on va en avoir d'autres, ça veut dire? Peut-être qu'on va en sortir d'autres, en fait, c'est à eux de voir, mais moi, je leur ai donné ma bénédiction. Alors, vous prenez les cassettes, vous faites ce que vous voulez. Il faut seulement que je les visionne avant, afin de m'assurer qu'il n'y a rien de compromettant ou de diffamant. On ne sait jamais. Avec le montage, de nos jours, on peut faire toutes sortes de choses. Hein? Ouais, c'est drôle parce que vous avez dit des mots que j'allais peut-être employer. Il y a quand même un nuage qui fait ombre sur vous. Tant que on peut pas. On va adresser l'éléphant dans la pièce là, quand même. Là. Je vois pas d'éléphant, Patrick. Le fameux scandale autour de vous. Je voulais vous en parler. C'était Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Patrick. Il n'y a pas eu de scandale. Ben, je veux dire, moi, je sais pas c'est quoi le scandale. Je veux dire, j'ai l'impression que beaucoup de monde sait qu'il y a eu quelque chose, mais personne ne sait quoi. Puis. Moi, je ne sais rien, Patrick. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Est-ce que tu es en train de faire de la diffamation, Patrick? Non. Bon, toi, tu répètes les oui-dire pour tenter J'ai de me même pas nuire. rien insinué. J'ai dit, il y a un nuage d'ombre. Mais j'ai pas insinué qu'ils avaient fait quelque chose. J'ai dit comment? Ben oui, j'ai insinué. Ils avaient fait quelque chose, ouais. Mais c'est pas de la diffamation. J'affirme pas mes propos. Ben voilà, on peut passer à autre chose. Comme j'ai fait les années 90, il y a 1990, 1991, 1993. 93, c'est là que j'ai déménagé à Grand-Mère, à 11 minutes de Shawinigan. Pourquoi? J'avais besoin de nouveautés dans ma vie, tu sais, Patrick. Pourquoi? Ben, tu sais, la quarantaine, tu veux vivre autre chose, tu veux changer la routine, alors, grand-mère... Ça par rapport au scandale? Absolument pas, je ne vois pas de quoi tu veux parler, Patrick, il n'y a pas eu de scandale, j'ai seulement déménagé. C'est ça le scandale, on n'a plus le droit de déménager de nos jours? À 11 minutes? Ben, c'est une nouvelle vie quand même, tu sais, grand-mère, Shawinigan, Trois-Rivières, il n'y a personne qui se parle, il y a une rivalité. Arrête, là. Tu as de creuser dans l'enquête. Non, je voulais juste discuter. Ben, c'est ce qu'on fait, Patrick, on discute. Ouais. Monsieur Lacroix, j'ai un cadeau pour vous. Est-ce que tu peux l'amener? Fais attention, j'en ai besoin. Tu peux le donner. Juste pas le mettre dans les tomates, please. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac mystérieux? Ouais, puis pas le mettre dans les tomates. La biographie de Justin Bieber. Il y a toutes des photos. Il y a une photo de lui en chess. Dedans. Oh, d'accord. Ah, Bon, vous la cherchez, hein?
C'est parce que c'est écrit en anglais, je comprends absolument rien. C'est plus au début. Ah, au début. Il y a une photo au début que je dois voir. Non, non, ben, j'avais dit que vous deviez la voir. Là. C'est vous qui la cherchez, en fait. Là. C'est, Ah, je cherche absolument rien, Patrick. elle est là. Ah, bah, c'est très beau. C'est, ouais, il est là, il est en bedaine. Il vit sa plus belle vie. Est-ce que vous êtes content? Bah, c'est très gentil. Je ne vois absolument pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais c'est très gentil de me J'ai vu l'avoir plier offert. comme le coin de la page. Je l'ai fait, Patrick. OK. C'est un aide-mémoire. Absolument. Alors, tu sais, Patrick, un jour, on a terminé la Bible en légumes parce qu'il y a des chaînes de télévision communautaire qui ont décidé d'arrêter de diffuser l'émission et de diffuser Biblin à la place. Hein? Bon, on peut pas leur en vouloir. Ben, en fait, oui, on peut leur en vouloir, mais bon, c'est un autre dossier. Alors, j'ai décidé de passer de la télévision à la scène. Alors, j'ai organisé de mon propre chef une tournée de toutes les écoles de gymnase du Québec et de l'Est de l'Ontario pour présenter un spectacle de mon cru intitulé L'Église en folie. OK. T'as déjà participé à l'Église en folie, Patrick? Non. D'accord, je vais t'expliquer le concept. C'est un spectacle interactif où est-ce que les jeunes sont dans le gymnase et puis il y a toutes sortes d'activités où est-ce que les jeunes peuvent interagir. On a fait des contes, on a fait des jeux, on a fait toutes sortes de choses, mais le concept, l'idée c'est que le spectateur est passif, il fait partie du spectacle. Alors j'avais un jeu qui faisait fureur intitulé La Tag Jésus. Tu connais la tag Jésus, Patrick? Non, c'est... Expliquez. D'accord. C'est comme la tag. Tu connais la tag? Oui, le ouais. chat, comme diraient les Français. C'est comme la tag bisou. Presque, mais il y a quelques différences. C'est-à-dire que un des jeunes est Jésus. Alors Jésus a le pouvoir de ressusciter tous ceux qui se font toucher par Judas. Alors il y a un Jésus, un Judas. Et puis là, tout le monde court, les petits-enfants courent dans le gymnase, et puis là, t'as Judas, il touche quelqu'un. Mais là, si Judas te touche, tu dois te mettre en petite boule par terre. Et là, si Jésus vient, parce que Jésus peut te sauver, il peut te ressusciter, il doit passer entre tes jambes, et puis te faire un signe de croix sur le front, et là, tu es ressuscité, puis tu peux continuer de jouer. Alors, ça veut dire que le jeu peut durer 20, 30, 40 minutes, parce que les gens, lorsqu'ils se font toucher, ils peuvent ressusciter. C'est comme la vie, ça ne termine jamais. Puis là, quand tout le monde est, mettons, touché par Judas, il reste juste... Jésus est invincible. Comment ça finit? Il gagne? Ouais, tu gagnes si tout le monde est par terre, couché en petite boule. Judas, il peut-tu plaquer Jésus pour l'empêcher de... Non, il n'y a aucun contact. On n'a pas le droit, c'est trop violent. Tu sais, il a fallu faire approuver tout ça par le ministère. Là, ce jeu-là, il n'y a pas de fin. Absolument. Les jeunes jouent jusqu'à ce que la cloche du gymnase dit gring, gling, gling. C'est l'heure de la récréation. Comment qu'on décide qui est Jésus, qui est Judas? Ah, ça, c'est moi qui décide. C'est quoi les critères? Courir vite, principalement. Il faut avoir de bonnes jambes. Fait qu'il y a des présélections? Comment tu arrives d'une école? Oh, j'ai une intuition, Patrick. Je vois tout de suite lorsqu'un jeune a Vous l'âme voyez s'il y a des bonnes jambes. Des bonnes jambes, oui. Et les caméras dans les chiottes. Non. Alors, tu sais, on a arrêté ça en 91, cette tournée. Ça a duré 4 ans. Puis pourquoi 4 très belles pourquoi années. ça va arrêter? Tu sais, un jour, Patrick, on fait le tour d'un concept et on peut arrêter, on peut tirer la chaîne, comme on dit. On l'a fait, on passe à autre chose. Fin du podcast. Ça finit tout de même. Merci, Monsieur Lacroix. Ben, ça m'a fait plaisir, Patrick. Avant de terminer le podcast, je crois qu'on pourrait passer c'est pas fini. à ce grand moment que tu sais qu'on va à l'église. Il y a toujours un moment de l'Eucharistie. Est-ce que tu as fait ta première communion, Patrick? Oui, oui, je l'ai fait. J'ai fait la confirmation aussi. D'accord, alors on va pouvoir passer à l'Eucharistie. Alors tu peux mettre tes mains, le corps du Christ, et tu le mets dans ta bouche, comme on t'a déjà expliqué. Dis amen avant cette cave. C'est après? Avant, Amen. voilà. Le corps du Christ,
Ah, ben non. Il aurait pu amener des lays. Fin du podcast. Comment ça finit, J'ai là? oublié le plus grand péché.